Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fais-les de la bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 10 septembre. Niveau météo, c'est plutôt incertain, alors zappons ce passage. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et je tiens à vous remercier pour vos adorables retours sur mes vidéos. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci encore pour vos commentaires, merci pour vos pouces. Merci d'être là tout simplement. Pourquoi cette nouvelle vidéo? Si vous ne l'avez pas vue, j'ai fait une vidéo où je fais péter mon soutif. Je vous mets le petit i ici. Et j'ai eu très envie de renouveler cette expérience. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel, si vous n'étiez pas là, que vous n'avez pas vu passer l'info ou que vous avez oublié, sur le site de chez FitYou, vous pouvez bénéficier jusqu'au 25 septembre inclus de 15% de réduction sur tous les patrons PDF en entrant ce code FAITLES15. Hors promo déjà en cours, alors n'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est le moment. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je n'ai pas résisté à la tentation et je me suis fait plaisir avec ces 15% de réduction. Je me suis offert ce soutien-gorge, le soutien-gorge Curacao. Donc oui, vous l'aurez compris, nous allons coudre un soutien-gorge aujourd'hui, mais pas que. Avant la couture du soutien-gorge, je vais vous parler déjà de la mercerie parce que je n'avais absolument rien à la maison. Donc j'ai fait une petite commande chez Mercerie Extra et je vous ai tourné cette petite vidéo il y a quelques jours quand j'ai reçu mon colis. Donc ça, ce sera la première partie de ma vidéo. Je vous fais un petit haul de ce que j'ai acheté chez Mercerie Extra. Évidemment, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ensuite, eh bien, je vous emmènerai avec moi dans la couture de ce soutien-gorge. Parlons un petit peu plus en détail de ce soutien-gorge. Je vous avais parlé de 3 modèles qui m'avaient été conseillés par les créatrices de la marque quand je leur avais demandé quels étaient les modèles qu'elles préconisaient pour les débutantes à petite et forte poitrine. Et donc il y avait 3 modèles et dans ces 3 modèles, il y avait celui-ci, donc le Curacao. Et pourquoi j'ai choisi celui-ci? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle va de la taille XS à 3XL. Donc XS correspond à un 80A et le 3XL à un 110F, 110G. Et donc là, j'ai trouvé que l'idée était vraiment chouette parce que j'ai très envie de m'en coudre un pour moi. Donc je fais une taille plutôt standard, hein, j'aime pas ce mot, mais bref, c'est pour qu'on me comprenne peut-être mieux. Et je suis à peu près entre le 90-95 C. À peu près, ça dépend des marques, ça dépend des modèles. Et j'avais très envie aussi d'en coudre un pour ma fille qui a une poitrine plus généreuse que la mienne. Donc vraiment pour voir ce que ça allait donner sur deux différentes poitrines. Oh, j'aime pas ce terme de différente, normale, ça me... Pour ma fille, je ne pourrais pas le coudre tout de suite parce qu'elle n'est malheureusement pas là pendant quelques jours et donc prendre ses mensurations par télépathie, ça va s'avérer assez compliqué. Donc je vais déjà coudre celui qui sera pour moi. Tant mieux, j'ai envie de dire. C'est un peu couture égoïste, hein, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Et l'autre raison pour laquelle j'ai privilégié ce patron, c'est que c'est un soutien-gorge qui se coud en chaîne trame. Donc ça veut dire que mesdames, si vous avez un tissu chouchou, un tissu préféré, un tissu fétiche, porte-bonheur, que sais-je encore, qu'il vous reste une petite chute dont vous ne savez que faire, eh bien je trouve ça génial de pouvoir coudre un soutien-gorge parce que perso, des petites chutes, j'en ai. Enfin, quand je dis petite chute, hein, on est d'accord que c'est pas non plus chute patchwork, hein. Il faut quand même un petit peu de tissu. Et perso, faire des pochettes, des trousses, des lingettes démaquillantes, ça me barbe un petit peu. Et ben, je trouve que le projet soutien-gorge est vraiment génial. Voilà pourquoi j'ai choisi également ce soutien-gorge. J'ai déjà téléchargé et le patron et les explications. Oui, je vais lire les explications parce que si vous avez vu ma vidéo sur le soutien-gorge Kiwiki, vous avez vu que ça a failli se révéler être une vraie catastrophe. Je ne suis pas une experte en soutien-gorge, je veux vraiment sécuriser ce que je vais faire. Donc oui, je vais lire les instructions et les suivre. Je n'ai pas non plus encore assemblé mes pièces du patron, je le ferai tout à l'heure. Ce que je peux vous dire, c'est que concernant ce patron, vous avez la planche comment découper le patron.
Pour les tailles XS à L, il faudra 4 pièces. Pour les tailles XL à 3XL, il faudra 5 pièces. Je vous avais dit que pour le soutien-gorge KiwiKi, j'avais trouvé les explications pour un patron gratuit vraiment au top. Et là, eh bien, je ne suis pas déçue. Évidemment, j'ai payé ce patron, mais les explications sont vraiment super bien faites. C'est clair, c'est net, c'est précis. Je peux vous montrer où nous indique comment prendre ces mesures. Vous avez le tableau avec les mesures et quelle taille choisir en fonction de vos mesures. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a en fait 2 mesures à prendre. Donc le tour et le bonnet. Si avec ces 2 mesures, vous êtes entre 2 tailles, on nous explique comment faire pour que le soutien-gorge soit à notre taille. Et là, je trouve ça génial parce que c'est hyper bien expliqué. Franchement, j'ai tout compris. C'est plutôt rare pour être souligné. Pour le reste des explications, il y a à chaque fois des photos avec un numéro. Les explications sont de côté. Alors je vous montre, on voit pas super, mais quand il y a une couture, il y a un trait rouge. Et du coup, on sait où il faut coudre. Franchement, je l'ai lu tout à l'heure et j'ai trouvé que c'était très clair. Je me suis pas relu 36 000 fois à la même phrase. Donc franchement, top. Bon, après évidemment, je verrai quand je vais coudre. Je risque peut-être de changer d'avis, mais je ne pense pas. Ça, c'est pour le patron. Concernant le tissu, il me restait un petit coupon de ce tissu-là. Alors, si vous n'avez pas vu, c'était un tissu qui m'avait été envoyé par la marque Créa Créative. Je vous mets le petit i ici. J'en avais fait un bob et un petit sac à main. Alors, c'est une boutique qui vendait pour l'instant sur Amazon. J'ai regardé sur Amazon et pour l'instant, je ne l'ai pas retrouvé. Alors, je sais qu'ils étaient en instance de faire un site internet. Je ne sais pas s'il a été fait. Je vais essayer de trouver l'info et si je la trouve, évidemment, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Avant de commencer la couture, eh bien, je vais vous montrer mon petit haul mercerie. C'est parti! J'ai reçu ma petite commande, je suis ravie. J'ai mon ordinateur ici, donc si vous me voyez regarder, c'est tout simplement pour être sûr de ne pas vous raconter de bêtises, pour vous donner les tarifs, tout ça, tout ça. C'est parti, nous allons pouvoir ouvrir ce petit colis. Bon, je ne coupe plus avec parce qu'ils sont complètement destroy. On y arrive. Ne partez pas, j'y arrive. Emballage. Alors, j'ai déjà dans un petit sac, je ne sais plus ce que c'est, je vous avouerai que je ne me rappelle plus ce que j'ai commandé, c'est de l'élastique. Celui-ci, c'est un élastique lingerie 15 mm, petit grain, couleur blanc, haut de gamme, largeur 14 mm, 65 centimes le mètre et j'en ai pris 3 mètres. Donc, ce qui me revient à 1,95 €. On voit que c'est élastique, mais ce n'est absolument pas doux. C'est même rugueux et ça a un aspect un petit peu bizarre. Ça fait un peu plastique. Bon, je sais pas trop comment dire, mais je ne sais pas si ça conviendra. Comme dit, j'ai pris plusieurs choses. J'ai envie de dire, c'est en les utilisant que je me rendrai compte aussi de leur qualité, de leur texture et de ce qui me conviendra le mieux pour la suite. Ensuite, nous avons ceci. La couleur. Là, vous la voyez bien. Donc, c'est une couleur saumon. C'est toujours un élastique lingerie. C'est élastique 8 mm, lingerie haut de gamme, fabriqué en France, couleur saumon clair. Dufteux. Alors effectivement, sur le côté en vert, c'est très très doux. Là, vous voyez la bonne couleur. J'en ai pris 7 mètres. Alors normalement, c'est 39 centimes du mètre, mais comme j'en ai pris 7 mètres, c'est passé à 37 centimes. Là, pour les 7 mètres, j'en ai eu pour 2,59 €. J'ai pris un peu des couleurs au pifomètre. Je voulais aussi voir justement ce qui pouvait convenir le mieux, est-ce que ça se voit, tout ça, tout ça. Enfin, bref, vous l'aurez compris, je fais des essais et des tests. Voir s'ils seront concluants, je ne sais pas. Autre élastique. Donc celui-là, c'est élastique plat, largeur 10 mm, couleur rose pétale. Et c'est vendu au mètre. Là, c'est pareil. Sur l'envers, il est très très doux. Vous voyez plutôt bien la bonne couleur aussi. Et celui-ci est normalement à 45 centimes le mètre. J'en ai pris également 7 mètres, donc ça m'est revenu à 43 centimes. Et donc pour 7 mètres, 3 €. Alors ça, c'est plutôt assez joli. C'est très joli même. Et alors c'est élastique, mais très très ferme.
Il y a marqué élastique 20 mm, bretelles et lingerie avec surpiqûre, couleur satin, forte élasticité. Effectivement, c'est wow. Au niveau de la couleur, c'est un rose pâle. Et là, c'était 95 centimes le mètre. J'en ai pris 2 mètres, donc ça me revient à 1,90 €. Il n'est pas dit. Sur l'envers, c'est très doux. J'aime beaucoup ces surpiqûres, en fait, sur l'avant. Je sais pas, le focus, il est un peu pénible. Hein. Donc là, pareil, ce sont des élastiques bretelles de 2 cm, donc 20 mm. Oh, ils sont super beaux aussi, ceux-là. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà l'endroit. Je change un petit peu de position à cause de la lumière. Voilà, là, vous voyez la bonne couleur. C'est un vieux rose foncé. Je trouve ça super joli, j'aime beaucoup. L'élasticité est plutôt forte aussi, mais moins que l'autre. Celui-ci, c'est 95 centimes du mètre. J'en ai pris 2 mètres, donc pareil, 1,90 € les 2 mètres. J'aime vraiment beaucoup. J'adore cette couleur. Alors, là, j'ai commandé ceci. Je ne sais pas comment je peux faire, moi. J'ai pas un truc... J'ai l'impression de parler toute seule, en plus. Audrey, rien ne va plus. Donc là, c'est une boucle de réglage 20 mm. Réglette métal plastifié, cher, brillant, largeur 20 mm, intérieur. Donc c'est pris à l'unité. C'est normalement 29 centimes la petite réglette. J'en ai pris 6 et du coup, ça me revient à 28 centimes. Donc normalement, la bretelle de 2 cm est censée rentrer. Nickel. Alors, je ne savais absolument pas quelle couleur prendre. Je me suis dit, je prends déjà la couleur chère, je verrai déjà ce que ça donne. Après, si je suis inspirée et que j'ai envie d'en faire d'autres, ça ne m'empêchera pas d'acheter d'autres couleurs. Après, même si on n'a pas les couleurs coordonnées, j'ai envie de dire, c'est pas hyper grave non plus. N'est-ce pas ? D'après ce que j'ai pu voir, si vous en prenez une certaine quantité, en fait, vous avez à chaque fois des réductions. Donc, comme j'en prenais, je crois que c'était plus que 5, ça me faisait 5% de réduction, quelque chose comme ça, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc voilà. J'ai également pris ces petites attaches. Vous voyez, il y a des petits picots là sur le dessus. Donc là, ce sont des petites réglettes de 12 mm intérieur pour le réglage des bretelles. J'en ai pris 6 et ça m'est revenu à 13 centimes la petite réglette, donc 80 centimes pour les 6. Ensuite, nous avons ceci. Donc là, ce sont les anneaux pour les bretelles de soutien-gorge. Des anneaux de 20 mm, laqués brillant blanc pour soutien-gorge. Et j'en ai pris 6 également. Et c'était 24 centimes le petit anneau, donc ça m'est revenu à 1,43 €. Ensuite, j'ai pris plus ou moins la même chose, sauf qu'au lieu d'être en métal, c'est en plastique. Donc c'est des petits anneaux blancs de 12 mm, 11 centimes à l'unité, et j'en ai pris 6, donc ça m'est revenu à 68 centimes. Je crois qu'ils m'en ont mis plus. 2, 4, 6, 8. Ah, bah ils m'en ont mis 2 de plus. Cool, je pourrais faire un soutien-gorge en plus. Ensuite, j'ai commandé ceci. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais très envie de me coudre une salopette. Alors, j'ai pris ceci. Voilà, ils appellent ça boucle coulissante salopette en métal couleur laiton, largeur 3,6 cm, hauteur 4,6, passage de sangle 3,2 cm, épaisseur 2,2 mm. Voilà, c'était 45 centimes pièce, j'en ai pris 2, donc ça m'a fait 90 centimes. Ensuite, j'ai pris... Alors, je sais pas du tout comment ça fonctionne ce truc, mais c'est pas grave, hein, on essaiera. Ces boutons-là, donc là, ce sont des boutons pour jean, 14 mm en métal, couleur laiton et noir, avec le clou 14 mm. Ceux-là, j'en ai pris 8, c'était 25 centimes le bouton, et j'en ai eu pour 2 €. Et donc effectivement, là, il y a la petite vis. Bon, je ne vais pas le faire maintenant parce que si après, j'arrive plus à le défaire. Et j'ai pris exactement les mêmes en plus grand. Et ceux-là font 18 mm. Je vais vous montrer la différence. Voilà. Les dernières petites choses. Ouh là 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 là. Il y en a partout. Là, ce sont des attaches soutien-gorge, comme vous l'aurez remarqué. Comme ceci et comme ceci. Ce sont des agrafes qui font 57 mm
et elles étaient chacune à 1,19 € et donc j'en ai pris une rose et une blanche. J'ai également pris des agrafes comme ça, donc qui font 30 mm, donc 3 cm. Et là j'ai pris différentes couleurs, donc j'ai pris 2 noirs, 2 blancs, un crème. C'est rigolo, ils sont pas pareils. Alors ils ont à peu près la même couleur, mais celui-ci est satiné en fait partout. Il est super doux, hein. J'aime beaucoup la matière de celui-ci. C'est très doux aussi, mais ça fait plus... on le voit, hein, ça fait comme un effet un peu cotonneux comme ça. Alors que là, c'est vraiment satiné, c'est lisse, ouais, j'aime bien ça. Alors il y en a un, c'est couleur bois rosé, et l'autre, c'est vieux rose. Mais il y en a un, ils disent qu'il est haut de gamme. Pour moi, le vieux rose, hein, c'est celui-ci. Bon, ils sont très bien tous les deux. Et voilà, je n'avais absolument pas d'attache de soutien-gorge. Dans les soutiens-gorge que j'ai fait précédemment, alors les attaches, hein, c'est pas que ça me dérange, mais je préfère ce système-là où effectivement il y a plusieurs rangées. Donc si effectivement on fait un élastique qui est un petit peu trop grand, on peut se permettre en fait de jouer sur la longueur des agrafes en fait quoi. Ou si c'est un peu trop petit, on peut le mettre plutôt par là, ou même on peut acheter des rallonges de soutien-gorge, alors que les autres qui s'attachent comme les trucs de maillot de bain, ben si on s'est planté et ça ne va pas. Donc voilà, je préférais ce système-là. Donc j'en ai pris plusieurs couleurs histoire de ne pas être obligée de faire une commande tous les 15 du mois. Avec ce que j'ai, normalement, je devrais plutôt m'en sortir pour en faire quelques-uns. Si vraiment faire des soutiens-gorge, ça m'éclate au taquet que j'ai envie de faire ça toute la journée pour avoir une collection dans mon dressing. Évidemment, je repasserai commande. Là, j'ai vraiment fait une commande pour déjà pouvoir en faire 6, enfin 6 pour moi, mais aussi 2 pour ma fille. Voilà, ce n'était pas une grosse commande. Par contre, c'était hyper rapide. Alors, c'est la première fois que je commande chez Mercerie Extra et franchement, je suis plutôt hyper satisfaite. J'en ai eu pour 37,26 € pour ces articles avec les frais de port. Je les fais livrer chez moi à la maison. Il me semble qu'on peut le faire livrer en relais colis et c'est un tout petit peu moins cher. Mais je me suis dit que pour 50 centimes ou même pas 1 € ou quelque chose dans cet ordre-là, je préférais le recevoir chez moi plutôt que d'aller courir en relais colis. Voilà, et encore une fois, c'était vraiment très très rapide. Pour vous dire, j'ai passé cette commande le 3 septembre, donc c'était vendredi. Nous sommes lundi et j'ai déjà reçu ma commande. Donc je suis quand même plutôt super impressionnée. Alors les frais de port, je crois qu'ils étaient à 6 € et des bananes. Mais voilà. Maintenant que j'ai la mercerie, le patron, les explications et le tissu, eh bien c'est parti, je vais pouvoir me mettre au boulot. On y va. J'ai pris mes mesures et je vais devoir faire la taille L. Donc ça ne m'étonne pas plus que ça étant donné que le soutien-gorge Kiwiki c'était exactement pareil. Donc a priori normalement ça devrait être bon vu que le Kiwiki il n'y avait pas de souci. Autre petit point, je suis en train d'assembler les feuilles de patron. Il n'y a vraiment pas grand chose à assembler, il y a 3 feuilles. Et en faisant attention, j'ai vu la pièce d'eau que je trouve vraiment chouette. Je sais pas si on verra bien. Voilà. Donc ça se présente comme ça, grosso modo, je pense que je vais devoir rejoindre les traits pour pas me planter. Et je pense que si ça n'a pas été fait, en fait, c'est tout simplement parce que là, on voit, donc là c'est les différentes tailles, et là en fait on voit simplement que il faut prendre à ce niveau-là si on veut une attache de 3 cm, et donc à ce niveau-là pour une attache de 5,7 cm. Et là je trouve que c'est vraiment chouette parce qu'on peut vraiment choisir du coup... ce qu'on veut quoi. Pour ma part, je vais choisir avec le dos de 3 cm étant donné que mes attaches, je les ai prises à cette taille-là. J'ai coupé mes pièces de patron. Pour ma taille, il y a 4 pièces. Donc la pièce numéro 1 qui est le haut bonnet et qu'il faudra que je coupe 2 fois. Alors j'ai fait une petite entourloupe. Normalement, je vais vous montrer. On voit là les petits triangles, ce sont en fait les encoches. Alors les petits triangles, c'est parfait si on coud de la dentelle, parce que si on fait juste un petit cran, forcément sur la dentelle, on va pas le voir. Mais comme je coupe dans de la popeline, moi j'ai juste mis à ce niveau-là un petit trait, donc qui sera ma petite encoche repère. Pièce numéro 2, donc qu'il faudra couper 2 fois. Et là c'est le bas bonnet devant. Ensuite la pièce numéro 3.
Donc là, c'est le bas bonnet côté, donc pareil, à couper 2 fois. Et la pièce numéro 4, donc là, c'est le dos qu'il faudra couper 2 fois aussi. Et bien voilà, mes pièces sont coupées, je n'ai plus qu'à les couper dans le tissu et à commencer la couture. Je vous raconte pas, je suis autant excitée que flippée. Ah oui, par contre, j'ai oublié de vous dire, j'avais acheté ceci sur AliExpress il y a quelques temps. Je ne sais pas encore du coup si je vais les utiliser pour ce soutien-gorge ou si effectivement je vais faire les bretelles. J'ai envie de dire, si déjà j'ai les bretelles, autant les utiliser. C'est une petite dentelle, c'est plutôt très joli. Et de l'autre côté, eh bien, là c'est l'envers. Et c'est vraiment très doux, donc nickel. Ici on voit qu'il y a une petite réglette en plastique. Et de l'autre côté, tout pareil, il y a la réglette pour les bretelles. C'est possible que j'utilise ces bretelles, je ne sais pas encore. Voilà. Et bien c'est parti, je vais pouvoir couper mon tissu. Je suis excitée. Comme vous avez pu le voir, j'ai coupé mes pièces dans le tissu. Je me suis aidée de cette roulette. C'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de l'utiliser, mais en fait, pour les petites pièces, c'est vraiment génial. Nickel. C'est mon mari qui me l'avait acheté, je crois qu'elle vient d'Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Et avec, il y avait des lames de rechange. Il y a même des lames comme ça. Franchement, nickel. Je les ai pas encore changées parce que j'ai pas utilisé très beaucoup. J'adore ce truc. Oui, je voulais du rose. Je vous avais dit avec la veste que je suis pas forcément hyper rose, mais ouais, ben j'aime bien les petits trucs mignons, quoi. Ouais, j'avais envie de lui faire des yeux aussi. Enfin bon, bref, on s'en fout. Bien, j'ai sorti, comme vous pouvez le voir, la surjetteuse parce qu'il faut surfiler. Oui, j'ai les explications. Je vous avais prévenu que je lirais les explications. Donc là, il faut finir la finition des bords du tissu avec un surjet ou en point zigzag au niveau des coutures d'assemblage. Et là, c'est nickel, franchement. Sur toutes les pièces, il y a les trucs en rouge qui nous indiquent où est-ce qu'il faut surfiler ou faire un point zigzag. Donc c'est vraiment super bien fait, je le redis encore une fois, mais ouais, j'adore. Bref, je vais maintenant surfiler mes pièces. Enfin, je vais d'abord faire un test sur une chute, c'est plus prudent. Vous le savez maintenant qu'avec moi, tout peut arriver. C'est parti! Voilà, j'ai surfilé mes pièces. Il y a des endroits, ça couac un peu, c'est pas hyper nickel. Bon, on va dire que c'est un essai, mais c'est vrai que ma surjetteuse, autant il y a des fois, elle marche du tonnerre du premier coup, autant il y a des fois, même en faisant des essais, c'est compliqué, je galère, faudrait vraiment que je la prenne bien en main, ce qui n'est pas encore le cas. Et c'est vrai que je l'utilise peut-être pas assez, je pense que c'est surtout ça le problème, c'est que je ne l'utilise pas assez et du coup en fait je ne sais pas l'utiliser quoi. Bon bref, on ne parle pas de la surjetteuse mais du soutien-gorge. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Superposer l'endroit du bas bonnet devant sur l'endroit du bas bonnet côté. Alors ce qui est bien, c'est qu'on nous indique aussi sur les explications qu'il y a des endroits où il y a 1 cm de couture, il y a d'autres endroits où il y a 5 mm de couture et d'autres bords francs à surfiler. Là, j'ai un bas bonnet devant et un bas bonnet côté. Comme j'ai 2 seins, évidemment, il y a 2 côtés, donc il faut mettre les bons côtés ensemble. Ça paraît logique comme ça, mais chez moi, tout n'est pas toujours très logique. Hein. Et je dois me repérer au niveau des crans, et là, je dois faire une couture de 5 mm. Donc, il faut que je prenne cette petite pièce-là, qui est bas bonnet devant, et là, bas bonnet côté. Donc, il y a des crans qui sont là et là. C'est incroyable comme on comprend tout de suite mieux en regardant les explications et surtout personnellement les images. J'y arrivais pas toute seule, là nickel. Donc je dois assembler comme ça, endroit contre endroit. Tac tac tac, une couture de 5 mm et ensuite on me dit qu'il faut surpiquer. Donc, soit on doit mettre le truc de couture vers le dos. Donc, si je dis pas de bêtises, le dos, ce sera cette partie-là. Oui. Ou alors, laisser ouvert de chaque côté et faire 2 surpiqûres.
Je ne sais pas encore ce que je veux. Je vais déjà coudre ça, et ce sera déjà pas mal. Coucou, je vous retrouve, nous sommes lundi le 13. Autant dire que je n'ai absolument pas avancé, étant donné que je n'ai pas cousu ce week-end. C'est pas grave, j'ai passé un très bon week-end, c'est l'essentiel, j'espère que vous aussi. Chez nous, il y a du soleil, là, ça fait trop du bien, c'est trop génial. Je vous avouerai que je me suis posé la question, mais où est-ce que j'en étais dans ce fameux soutien-gorge? Je n'ai fait que couper les pièces et les surfiler. J'ai quand même, comme vous l'avez vu, épinglé les deux bonnets, on va dire. Je vais pouvoir passer à la couture et ensuite je vais pouvoir passer aux étapes supérieures. C'est assez compliqué, je trouve, les petits projets comme ça, quand on s'arrête en plein, j'allais dire milieu, mais non, je me suis carrément arrêtée au début. Enfin, je trouve que c'est assez compliqué après de reprendre parce que je me sens un peu perdue, mais je vais replonger mon cerveau dans les explications et ça devrait rouler, je l'espère. Voilà, je viens de lire les explications. Ces deux pièces sont épinglées. Je vais les coudre à 0,5. Une fois que ce sera cousu, je pourrai ouvrir. Et soit je coucherai les coutures comme ça pour faire donc une surpiqûre sur le devant de chaque côté. Ou alors, je coucherai la couture sur le côté dos pour faire donc une surpiqûre sur l'avant. Une fois que ce sera fait, je pourrai prendre la pièce au bonnet. Il faudra la fixer sur le haut, endroit contre endroit. On a plutôt bien avancé, c'est cool parce qu'on devine franchement la forme. On voit les surpiqûres également sur le dessus, donc moi j'ai choisi de coucher la couture vers le haut. Prochaine étape, on me dit de couper de l'élastique. On m'indique d'aller en page 8 où se trouve un tableau. Dans ce tableau, il y a toutes les mesures pour les élastiques. Me concernant, j'ai choisi de faire la taille L. Enfin, j'ai pas forcément choisi, hein, c'est mes mensurations qui ont choisi pour moi. On m'indique de couper un élastique de 17,5 cm. Et donc cet élastique, il faudra que je vienne le coudre à ce niveau-là. Donc sur l'endroit, point zigzag, ensuite rabattre et refaire un point zigzag. Donc c'est ce qu'on va faire évidemment encore une fois sur les deux bonnets. C'est parti! Et voilà un bonnet, ce que ça donne. J'ai un petit peu galéré avec le point zigzag et l'élastique. Je pense que c'est juste un coup de main à prendre, mais j'ai surtout galéré en fait parce que ça voulait pas... au début en fait ça voulait pas s'entraîner et franchement c'est super relou. Bref, j'ai réussi à faire quelque chose. Sur le deuxième c'est un petit peu mieux parce que sur le premier on voit que ça gondole un petit peu. Alors bon, mais vraiment je pense que c'est un coup de main à prendre. Moi je l'ai pas encore. Peut-être que ça viendra un jour. Pour l'instant, c'est pas encore ça, mais ça aurait pu être pire. Donc ça, c'est le dos. Dans ce sens-là, c'est à l'endroit. Donc il faut que je superpose ce truc sur ce truc. Alors, sachant que là, on voit nettement que ça fait un creux, donc je présume que c'est l'emmanchure. Enfin, le dessous de bras. Ça, c'est le dos. Donc, en toute logique... Là, il y aura la graffe, donc c'est cette partie-là que je dois caser ici. Au cran, là j'ai mon cran et là j'ai mon cran. Donc a priori, quelque chose comme ça. Donc là, il va falloir faire une couture à 1 cm et ensuite, pareil, la surpiquer vers le dos. Une fois que ce sera fait sur les deux bonnets, il faudra les assembler tous les deux par le milieu, endroit contre endroit, en se repérant au cran, blablabla, aux coutures... Ah non, faut pas se repérer au cran, je raconte n'importe quoi. En se repérant aux coutures, donc oui, pour que ça fasse une jolie couture. Ah oui, et ensuite il faudra ouvrir et surpiquer de chaque côté. Bon, eh bien je pense que nous allons déjà faire ces étapes-là, et ensuite nous passerons à la suite. J'aurai peut-être un nouveau soutien-gorge ce soir.
Voilà, j'ai rassemblé les deux bonnets donc par le milieu. J'ai fait une couture à 1 cm. Ensuite, j'ai rabattu de chaque côté pour faire une surpiqûre. La prochaine étape va être de poser les élastiques au niveau des emmanchures et sous poitrine. Donc là, je me suis référée une fois de plus au tableau qui est fourni avec le patron, qui nous indique donc les mesures à couper. Ça se dit ça? Mesures à couper. Concernant les emmanchures, donc il fallait que je coupe pour ma taille 24 cm, donc 2 fois, parce que j'ai 2 bras, j'ai 2 emmanchures, j'ai 2 seins. Il fallait que je coupe pour sous-poitrine 57,5 cm. Comment ça va se passer? Je vais simplement prendre mon élastique d'emmanchure que je vais poser ici. Par contre, je vais le faire dépasser d'1 centimètre. C'est recommandé dans les explications, tout simplement pour après pouvoir plus simplement poser la bretelle. Une fois que l'élastique sera posé sur l'endroit, comme tout à l'heure, je rabattrai sur l'envers et je referai un point zigzag. Donc ça, il faudra le faire pour les 2 emmanchures. Et ensuite, je ferai exactement la même chose pour la sous-poitrine. Nous sommes toujours lundi, il est presque 22 h. Je n'ai pas encore fini le soutien-gorge, mais j'ai plutôt bien avancé. Je suis plutôt contente. Alors j'ai fait des petits couacs évidemment, je ne suis pas encore calée en couture d'élastique. Encore une fois, c'est vraiment un coup de main à prendre. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre les bretelles. Alors pour celui-là, c'est vraiment le soutif test. Je n'ai pas envie de m'embêter à faire les bretelles là maintenant, mais j'ai envie de finir mon soutif ce soir. Donc je vais utiliser les bretelles que j'avais acheté sur AliExpress. Il faudrait que j'enlève ce truc là, mais ça veut dire qu'il faut que je dois couper pour l'enlever parce qu'il n'y a pas de machin là pour le sortir. Alors, bon, de 1 cm, c'est passé à un demi-centimètre, je sais pas ce que j'ai fait non plus. Quand j'aurai enlevé ce machin, je vais poser la bretelle sur l'endroit, et avec ce petit morceau qui me reste là, comme ça je vais essayer de tirer dessus au maximum. Faudra faire une petite couture, ça donnera un machin comme ça une fois l'avoir retourné. Je vais faire ça maintenant parce que j'ai envie de le finir encore une fois. Une fois que les bretelles seront posées, je pourrai passer aux agrafes. Et là, je dois encore lire parce que il y a ça va d'un côté et ça, bah forcément ça va de l'autre. Faut pas les mettre ensemble sur le même côté, hein. Bref. Et je sais pas trop encore de quel côté, alors je vais regarder un de mes soutiens-gorge pour voir, parce que moi quand on me dit droite, je me dis oui mais la droite de où? La droite de en face de moi ou ma droite à moi? Vous voyez un petit peu, du coup ça me perturbe un petit peu, alors je vais regarder franchement sur un soutif déjà existant, ça sera beaucoup plus simple et ça m'évitera des réflexions inutiles qui me donneront mal au crâne. Voilà, donc on va poser les bretelles et les agrafes, c'est parti! Cette agrafe me rend quelque peu perplexe. Alors, autant ce côté-là avec les portes, ça va. Mais alors, autant celui-là, j'éprouve quelques difficultés. Remettons les choses dans leur contexte. J'ai un peu des soucis à me repérer dans l'espace. Alors, ce machin-là, ça fait depuis avant que je le tourne dans tous les sens, que ça aille forcément dans le machin-là. Je vais regarder sur le site de FitYou, je me demande s'il n'y a pas un truc pour comprendre un petit peu mieux cette histoire, parce que là, c'est en train de me prendre la tête en fait.
Je vous retrouve, nous sommes mardi matin, il est 8h et des bananes. Je me suis penchée sur les fameuses attaches du soutien-gorge parce que hier soir franchement j'avais vraiment du mal. Donc je suis allée sur le site de FitYou où il y a une rubrique astuces et effectivement j'ai trouvé un article concernant les agrafes où elle nous montre comment les poser, comment ça se passe. Du coup j'ai tout compris. Alors je vais vous montrer brièvement. J'ai constaté en fait dans les attaches que j'ai achetées qu'il y a deux sortes. Pour ces parties-là, c'est pareil. On ouvre ici et donc il faut prendre concrètement le soutien-gorge en sandwich et faire une couture. Alors le mieux c'est de faire au point droit pour maintenir et ensuite c'est de faire un point zigzag. Et concernant la partie crochet, là on voit bien qu'il y a deux sortes. Donc celle-ci c'est pareil. On a le petit machin qu'on ouvre où on prend le soutien-gorge en sandwich, donc pareil, couture point droit, couture zigzag pour bien maintenir. Et il y a ce système-là où là il faut plier en fait, comme ça. Et donc là pareil, on prend le soutien-gorge en sandwich. Je l'ai déjà épinglé sur le mien, donc cette partie-là, donc voilà, j'ai mis le soutien-gorge entre, où je vais faire une couture. Et pour l'autre partie, donc ça va se présenter comme ça. Donc je l'ai plié comme ceci et donc le crochet vers l'intérieur que ensuite on puisse tac comme ceci. Donc pour ce soutien-gorge, il ne me reste plus qu'à coudre les agrafes, à fixer la bretelle. Alors là c'est pareil, j'ai ce truc là. Ouais, en fait je me dis j'aurais peut-être mieux fait de faire mes bretelles moi-même. Ce qui fait que du coup, en fait, sur l'envers, je pense que je vais simplement couper un petit morceau d'élastique que je vais coudre un petit peu comme une boucle pour pouvoir simplement fixer ce truc à l'intérieur. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Comme dit, celui-là, c'était vraiment pour un essai. Donc, je vais m'occuper des attaches, des bretelles. Je vais pouvoir l'essayer aussi pour voir ce que ça donne. Et si c'est concluant, eh bien c'est cool. Je pourrais en faire d'autres, ça serait vraiment chouette. Coucou, nous sommes vendredi, j'ai terminé les soutiens-gorge hier, je suis ravie. Alors excusez un petit peu ma dégaine, je viens de faire une séance ménage, alors bon, j'ai évité de mettre la robe Chanel, n'est-ce pas? Oui. J'étais chez le coiffeur, vous pouvez remarquer que j'ai fait une petite frange. En fait, j'ai dit à ma petite coiffeuse, écoute, tu es bien gentille, mais tu me fais un truc là pour ne plus voir mes vieilles rides parce que je n'en peux plus. Voilà, qui est fait, on les voit un peu moins. J'ai l'impression d'avoir gagné 20 ans. Oui. Bon, passons à autre chose, mes soutiens-gorge. Oui, j'en ai fait 2 et même encore mieux, j'en ai fait 3 parce que j'ai finalement réussi à en faire un pour ma fille. Alors c'était un petit peu compliqué parce que comme je vous avais dit, elle était partie quelques jours, donc je m'étais dit dès qu'elle revient je fais ça, sauf qu'en fait elle n'est pas revenue, elle est restée partie. Donc je l'ai un petit peu harcelée en lui disant mais si tu te rappelles un jour t'avais pris tes mesures parce qu'il y avait une marque là qui t'avait contacté, nanani nanana, s'il te plaît regarde, envoie-les-moi, enfin bref je l'ai un peu harcelée, mais c'est de bonne guerre parce qu'en fait elle me harcèle tout le temps aussi. Du coup elle me les a envoyés, je me suis dit bon de toute façon je vais faire ça avec des chutes, donc je ne perds rien, je vais tenter, on verra ce que ça donne. Sauf qu'en fait elle ne devait pas rentrer avant que la vidéo soit postée, ce qui m'embêtait fortement étant donné que si j'avais le soutien-gorge mais qu'elle ne pouvait pas l'essayer, je ne pouvais pas faire de retour. Et au final hier soir elle est venue expressément, elle devait récupérer un truc, du coup j'en ai profité pour lui jeter le soutien-gorge dans les mains en lui disant écoute tu l'essayes, tu me fais une photo, tu me dis ce que t'en penses, si la taille est bonne, comment tu te sens dedans, bref, tu me dis tout. J'ai dû la harceler ce matin pour avoir toutes les réponses à mes questions. Oui, les enfants sont ingrats. Passons. Elle l'a quand même fait, donc merci ma paupiette. D'ailleurs, elle m'a également autorisé à vous poster quelques photos, enfin c'est elle qui l'a suggéré. Je précise quand même que ma fille a presque 20 ans, donc c'est une adulte. C'est elle qui m'a proposé de les utiliser pour que vous puissiez voir ce que ça donne sur une poitrine un peu plus généreuse que la mienne. Les soutiens-gorge, donc j'ai commencé par faire celui-ci, donc c'était vraiment le test. Là comme ça c'est pas hyper parleur, alors je vais le mettre sur le mannequin. Ne bougez pas, j'arrive. Donc voici le premier soutien-gorge Curacao que j'ai fait.
Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait en popeline, donc c'était un petit morceau de coupon qui me restait. J'ai finalement utilisé les bretelles que j'avais achetées sur AliExpress. Alors il y avait les petits machins en plastique, du coup je les ai coupés pour pouvoir les coudre. Et à l'arrière, j'ai fait... ça fait pas génial parce que le truc en plastique il est un peu grand, mais du coup j'ai fait une espèce de boucle avec un élastique pour pouvoir mettre ce truc en plastique dedans. J'aurais pu le couper aussi, mais j'avais pas envie de m'embêter. Il y a juste à ce niveau-là, en fait, où ça gondole un petit peu, mais comme dit, je pense que c'est vraiment un coup de main à prendre avec la pose des élastiques. Pour l'instant, je ne suis absolument pas une experte. Clairement, il va falloir que j'améliore cette technique. Je n'ai pas eu de difficulté, franchement, à coudre ce modèle. Les explications sont vraiment, encore une fois, très clair, c'est net, c'est précis, c'est concis. J'ai tout compris, j'ai suivi le pas à pas. Très bien expliqué, les photos voilà, sont très bien faites. Il y a à chaque fois, comme je vous disais, un trait rouge qui nous indique où est-ce qu'il faut coudre. On nous dit à chaque fois si c'est à 5 mm ou à 1 cm. Franchement, je n'ai pas eu de problème. Concernant la pose des bretelles, alors c'est expliqué aussi, mais pour faire la bretelle, il vous suffit d'aller sur le site de FitYou, où vous avez encore une fois une rubrique astuces où il y a plusieurs choses dedans, dont les bretelles, mais aussi comment coudre l'agrafe à soutien-gorge, parce que là franchement j'ai eu quelques difficultés parce que je comprenais pas trop. C'est très bien expliqué, du coup j'ai tout compris, je n'ai pas mis 3 heures à comprendre ce truc là, c'était assez rapide, donc nickel. Je vous conseille vraiment d'y aller parce qu'il y a plusieurs articles dans cette rubrique astuces, ça vaut vraiment le coup de faire un petit tour. Ce soutien-gorge, comme c'est le premier, il n'est pas nickel. Là vous avez une pièce, là vous avez une autre pièce, vous avez une autre pièce ici et vous avez la pièce d'eau. Donc 4 pièces pour ce soutien-gorge. Franchement pas compliqué du tout et je le trouve canon. Je l'ai essayé. Alors perso pour moi les bretelles sont un petit peu fines. Pour la taillelle il me semble qu'il était préconisé une bretelle de 1,5 cm si je ne dis pas de bêtises. Je n'en avais pas, du coup j'ai pris 1 cm et pour moi c'est vrai que c'est un peu trop petit. Je préfère quand les bretelles sont un petit peu plus larges, j'ai moins cette impression que ça me coupe la peau et surtout j'ai l'impression d'être un petit peu mieux maintenue aussi. Mais ça c'est un détail, et puis surtout c'est de ma faute. Je n'ai vraiment eu aucun souci, j'ai trouvé que c'était une couture très agréable parce que déjà bien expliqué. L'avantage encore une fois c'est qu'on peut utiliser ces chutes et je trouve ça vraiment génial. Je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Toutes les parties avec les élastiques ont été cousues au point zigzag, au niveau de l'emmanchure, sous poitrine et au niveau poitrine. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Je me répète un peu là quand même. Hein. Bah c'est que j'ai bien aimé, c'est tout. Et le deuxième, je l'adore. Franchement, déjà j'adorais ce tissu, il m'en restait vraiment un petit morceau, presque suffisant pour coudre ce soutien-gorge. Et là je me suis amusée à mettre une dentelle, je trouve ça tellement mignon. Alors pour les bretelles, même problème que l'autre, elles sont un peu trop petites. Je sais qu'il va falloir que je commande des bretelles à soutien-gorge un petit peu plus larges pour moi, mais ça ne m'empêchera pas de le porter quand même. J'avais quand même envie de vous faire un retour, donc je l'ai porté toute la matinée, j'ai pas pu le porter plus, juste pour voir déjà au niveau du confort, du maintien. Et je n'ai eu aucun problème, j'ai passé mon aspirateur, j'ai fait mes courses, j'ai rangé, je n'ai eu aucun souci, j'avais pas la matière là qui se barrait dans tous les sens, ça tenait bien. Nickel, je ne le sentais quasiment pas, enfin vraiment je suis à l'aise dedans. Donc il est évident que je vais en refaire. Ce que j'avais envie de faire, c'est une autre version, peut-être même avec du passepoil, enfin je sais pas, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser à personnaliser son soutien-gorge, que ce soit avec, je sais pas moi, de la dentelle, du passepoil, des galons, selon votre créativité. J'ai choisi de faire les surpiqûres en rose, c'est à peu près le même rose que ça, c'est un lit de vin, un truc comme ça. J'ai couaqué un petit peu à ce niveau-là, on voit que c'est pas grand-chose là, ça se voit un petit peu, enfin moi je le vois, je le trouve canon. Voilà. Pour le troisième soutien-gorge, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous le montrer comme ça, mais je vais vous mettre quelques photos. Je vais également vous mettre des photos des deux autres que j'ai cousus. Je vais essayer d'assumer un petit peu. Comme ma fille a finalement pu récupérer le soutien-gorge, elle l'a quand même essayé et elle l'a porté ce matin. Elle dit qu'il était très confortable, très agréable à porter et qu'elle l'adore, qu'elle trouve que ça lui donne un petit côté un petit peu corsé. Elle aime beaucoup, je pense qu'elle va m'en demander d'autres d'ailleurs. Je crois que là elle n'a pas osé, mais
Je pense qu'elle va le faire. Voilà, en tout cas, elle l'aime beaucoup et j'en suis ravie. Enfin, c'est pas pire qu'un maillot de bain, hein, j'ai envie de dire. Avant de vous montrer les soutiens-gorge Curacao portés, n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 25 septembre inclus pour profiter de 15% de réduction sur tous les patrons PDF de chez FitYou avec le code FELES15. Alors n'hésitez pas à vous faire plaisir, dépêchez-vous si vous avez envie de quelque chose parce que ça va passer super vite. Je me tâte encore à prendre des choses, je me tâte. Avant de vous quitter, je vous remercie encore pour votre présence, merci d'être là, merci de me laisser des commentaires, merci pour vos pouces, merci pour tout. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce. N'hésitez pas à commenter, surtout. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à faire retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me trouver sur Instagram. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye!